Bonjour les amis, c'est Cyril de Lille. Continuons à parler des prières catholiques. Aujourd'hui, je vous salue Marie, Ave Maria, donc la prière à Marie. Après le Notre Père. C'est peut-être la deuxième plus importante prière, je pense, de toute l'Église catholique, qui n'est pas partagée par en particulier les églises protestantes, puisqu'elles ne croient euh, ni dans la tradition, ni dans euh, les rites de l'Église catholique. Elle ne croit pas non plus dans les saints et l'intercession des saints pour nous au ciel. Et elle ne croit pas, euh, encore moins du coup, dans la sainteté de la Vierge Marie, qui serait une sainte, la sainte des saintes, une sainte particulière. Donc, évidemment, ça crée une division entre nous, entre les catholiques et les protestants. D'où vient-elle cette prière? Alors d'abord, je vais la réciter. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Il y a une autre version plus légère et enjouée qu'on dit en général dans des moments de fête dans l'église, et c'est Réjouis-toi Marie. Donc réjouis-toi, donc il y a l'idée de la joie, on demande qu'elle se réjouisse, et puis on la tutoie, donc c'est plus chaleureux. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, cette fois ton sein c'est plus léger que tes entrailles. Ton sein est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Maintenant, si vous le voulez bien, voyons d'où vient la prière exactement. De quelle partie est-ce qu'elle est constituée? D'abord, la Bible, Évangile selon saint Luc, chapitre 1, verset 28. Nous sommes dans le récit de ce qu'on appelle l'Annonciation, c'est-à-dire le moment où l'ange Gabriel vient voir Marie et lui dit « Tu vas avoir un enfant ». Cet enfant, ce n'est pas le fils d'un homme, ce n'est pas le fils de Joseph, encore moins. Mais tu verras, il fera de grandes choses. Alors l'ange entra chez elle, chez Marie, et dit, je te salue Marie, je te salue plutôt, il n'y a pas Marie, bon. Comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Point. Première partie de la prière. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Nous reprenons les paroles de l'ange Gabriel. Ensuite, la Vierge Marie discute un peu avec l'ange. Ben, comment c'est possible? Je suis vierge, je ne connais pas d'homme, mais t'inquiète pas, tu verras. Et donc, elle, toute contente, toute pleine de joie de ce qui lui a été annoncé, elle part à la rencontre de Élisabeth, qui est sa cousine. Élisabeth, elle est enceinte aussi, alors qu'elle est très âgée et qu'elle était stérile toute sa vie. Euh, Par la grâce de Dieu, elle aussi a reçu une annonce. En fait, c'est son mari qui a reçu une annonce, qui s'appelle Zacharie. Il a reçu une annonce aussi d'un enfant qui allait naître, et qui serait un homme important aussi pour Dieu. Cet enfant deviendra Jean le Baptiste, celui qui baptise les personnes et qui annonce, c'est le dernier prophète qui annonce Jésus, et il annonce donc la venue imminente du Messie, qui a donc le même âge que lui, et qui va venir à sa suite pour bénir pour baptiser dans le Saint-Esprit. Donc Marie va voir Élisabeth, elle vient lui annoncer sa grossesse et la parole de l'ange. Élisabeth, bah, elle aussi, il lui est arrivé à peu près la même chose. Elle est ravie, et en la voyant, alors donc c'est toujours Saint Luc chapitre 1, mais cette fois c'est le verset 41. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant, Jean le Baptiste, tressaillit en elle. Il a bougé dans le ventre. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint, et elle s'écria d'une voix forte, tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. C'est là la deuxième partie donc de la prière. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Et maintenant, il y a une troisième partie. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Alors, cette partie-là, donc, vient de la tradition, vient tout simplement de l'Église. Elle a été écrite dans un bréviaire, je lis, édité à Paris en 1509. Donc vous voyez, là, c'est vraiment une question de confiance à l'Église et à la tradition. Si on n'y croit pas, effectivement, là, Je vous salue Marie, c'est imprononçable, on ne peut pas y croire. En tout cas, on ne peut pas le dire avec foi. Maintenant, voyons les différentes parties de cette prière. Je vous salue Marie, donc, je vous salue, donc bonjour en gros, salut à vous. Je vous salue Marie, comblée de grâce, remplie de grâce, pleine de grâce. La grâce, c'est propre en plus aux femmes, hein. La grâce féminine est particulière, les femmes sont des êtres particulièrement gracieux. Eh bien, la grâce, c'est la vertu, vous voyez, la grandeur. Chez l'homme, on dira plus la vertu d'ailleurs, mais en fait, c'est ce qui nous tire vers le haut. Les femmes incarnent cela physiquement. La grâce, c'est quelque chose à la fois de physique et de spirituel. C'est une incarnation physique d'une beauté intérieure. C'est ça la grâce. Une personne très unie, qui dégage beaucoup de douceur, qui dégage une grande sainteté, une pureté, une légèreté. Et en même temps quelque chose de très fort auquel personne ne peut résister. C'est ça la grâce. Donc Marie, elle est remplie de grâce. Pourquoi? Parce qu'elle est une femme qui n'a jamais péché. Donc elle n'a que de la grâce. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur, Dieu, est avec vous. Déjà, on lui annonce cela. Le Seigneur est avec toi, tu es son ami. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie. Hein, vous êtes protégée de Dieu, bénie entre toutes les femmes. Donc vous êtes la plus grande de toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Jésus, donc celui qui va naître, est béni lui aussi de Dieu. Sainte Marie, donc sainte, déjà, donc elle est au ciel avec auprès du Père éternel, mère de Dieu. Ça c'est intéressant. Certains disent, mais Dieu n'a pas besoin de mère. Comment il peut avoir une mère? Comment on peut dire mère de Dieu? Bah oui, mais évidemment que Dieu n'a pas de mère. Il n'a pas de père, il n'a pas de mère, il ne doit sa vie qu'à lui-même. Dieu est, c'est tout, sans autre cause que lui-même. C'est un grand mystère métaphysique, mais c'est la réalité. Il n'a pas de début, pas de fin, il n'a aucune limite ni dans l'espace ni dans le temps. Nous sommes d'accord. Lorsque nous disons de Marie qu'elle est mère de Dieu, Théotokos, c'est son titre en grec, eh bien nous signifions par là tout simplement qu'elle est sa mère sur terre. Dieu, pour s'incarner dans un homme qui est Jésus, a choisi de venir dans une femme, et cette femme c'est la Vierge Marie. De fait, elle est mère de Dieu. Mais c'est Dieu qui l'a choisie comme mère. Voilà pourquoi elle mérite ce titre de Mère de Dieu. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, nous qui ne sommes pas à votre niveau, en gros, et qui avons besoin de vos prières, nous qui péchons constamment, qui faisons le mal que nous ne voudrions pas faire. Maintenant, à l'instant où on parle, et à l'heure de notre mort. Et donc, comme me le faisait remarquer un moine un jour, en fait, cette prière, elle est merveilleuse, parce qu'on la dit tous les jours, hein, en tant que catholique, et au fur et à mesure du temps, on vieillit, on se rapproche de notre mort. Et donc, à chaque fois que nous disons ça, nous rapprochons, en fait, maintenant et à l'heure de notre mort, nous nous rapprochons de l'heure de notre mort. Au fur et à mesure du temps, ces deux instants dont nous parlons se rapprochent. Et il y a un moment où, maintenant, ce sera l'heure de notre mort. Donc c'est une façon aussi de vivre, d'accepter le fait de mourir et de le vivre avec, de vivre en tout cas le rapprochement du moment de la mort avec plus de paix, moins d'angoisse, moins d'inquiétude face à ce grand mystère.
Voilà. Je ferai une prochaine vidéo dans laquelle j'expliquerai le credo, la déclaration de foi principale de l'Église catholique. À bientôt les amis et que Dieu vous bénisse.